Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Bipositive et dans cette première émission de l'après-midi, nous allons parler audit des entreprises qualifiées. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon et puis de savoir comment les choses se passent lorsque les entreprises sont auditées et de savoir pourquoi on les audite. Avec moi pour en parler, Monsieur Daniel Jacquemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de service chez Qualibat et vous vous occupez entre autres de l'audit des entreprises et notamment des entreprises qui sont qualifiées RGE. Tout à fait. Alors on va commencer par le début. Aujourd'hui, quand on a une qualification RGE, on est systématiquement audité. Tout à fait. Toutes les entreprises qui sont qualifiées RGE par Qualibat on reçoit la visite d'un auditeur, donc au maximum au bout de 2 ans après l'attribution du signe, et très souvent largement avant les 2 ans. Voilà, l'idée c'est d'aller vérifier sur place comment les choses se passent dans la vraie vie de l'entreprise. Voilà, en fait l'auditeur va sur un chantier effectivement, et après restituera à travers un rapport d'audit à la commission le résultat de son audit. Sur les autres qualifications Qualibat, est-ce qu'il y a des audits ou est-ce que c'est uniquement sur RGE ? Non, en fait, il y a un certain nombre d'autres qualifications Qualibat. La plupart du temps, d'ailleurs, on les intitule certifications où on a effectivement des audits. Par exemple, l'amiante, le traitement des bois, la métallerie feu, et après toutes les certifications système qualité à Qualibat où il y a effectivement des audits aussi. L'objectif de l'audit, c'est quoi ? C'est de faire quelque part une sorte de photo à un instant T de l'entreprise, alors ou de l'entreprise plus ses chantiers, et de restituer après à travers un rapport d'audit tout ce qui a été vu par l'auditeur. Et ce qui nous permet de savoir si l'entreprise s'inscrit bien dans la qualification pour laquelle elle a été qualifiée. Tout à fait. Alors je suis plaquiste, je fais de l'isolation et j'ai la qualification RGE. Est-ce que vous allez venir sur mon chantier de manière inopinée ? Est-ce que l'auditeur va venir de manière inopinée sur mon chantier ? Non, parce qu'en fait, le chantier, comme c'est souvent des chantiers par exemple avec des particuliers, on pourrait trouver porte close. Donc en réalité, quand on vient, tout doit être organisé par l'auditeur, que l'entreprise soit sur le chantier et que le client soit là pour ouvrir la porte pour permettre d'accéder à la réalisation de l'entreprise. Alors je vais faire la critique qu'on peut faire dans ces cas-là. Ça veut dire que finalement je vais vous faire un beau chantier, je vais faire un beau chantier à l'auditeur et puis qu'à côté, comment on arrive à faire la différence entre celui qui prépare bien son chantier et puis qui à côté ne sera peut-être pas au top ? Mais en fait, généralement, nous, malgré que l'entreprise ait effectivement peut-être bien choisi son chantier, ça n'empêche pas quand même qu'on voit quelque chose et qu'on voit effectivement des difficultés de l'entreprise. Et puis ceux qui sont effectivement pas forcément bien dans les clous par rapport aux règles de l'art, par exemple, ne saura pas forcément non plus nous choisir le chantier. Donc de toute façon... Oui, de toute façon, voilà. Si on n'est pas bon, on n'est pas bon tout le temps, en fait. Et là, c'est à peu près ça. Et puis l'audit, c'est quelque part la main du diable. Quelque part, on tire un peu un fil et puis on découvre tout le reste. D'accord. Sur les entreprises auditées, et après on rentrera dans le détail de la manière dont les choses se passent, sur les entreprises auditées aujourd'hui, si ça se passe mal, si la restitution est mauvaise, est-ce que je peux perdre ma qualification ? Suite à un audit qui serait effectivement assez mauvais ou qui aurait un certain nombre d'écarts que l'entreprise ne saurait pas lever, effectivement, après, ça sera passé en commission et la commission, effectivement, bien sûr, peut supprimer la qualification. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ce sont des choses qui arrivent. Oui, ça peut être la suite d'un audit, effectivement. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'échelle, est-ce qu'on sait à peu près, vous avez un pourcentage à nous donner ou ça arrive rarement ? Non, ça arrive quand même, mais ce n'est pas non plus... Voilà, c'est très, pas très souvent quand même. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut dire déjà du premier résultat, c'est que globalement, les entreprises qui sont auditées, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, et il y a des écarts et les entreprises le lèvent en fait. Les difficultés qu'on pourrait avoir, c'est si le chantier ne respecte strictement pas les règles de l'art, ou effectivement s'il y a des écarts que l'entreprise ne peut pas lever ou ne souhaite pas lever. Je reprends mon exemple de la personne qui fait de l'isolation. Ce que vous appelez un écart, c'est quoi ? Alors si c'est effectivement par rapport aux règles de l'art, ça serait simplement qu'elle ne respecte pas les DTU qui sont en vigueur sur une activité. Donc le DTU, document technique unifié, voilà. On peut dire que c'est les règles de l'art, c'est ça ? C'est même l'élément essentiel des règles de l'art en fait. Et les DTU, en fait, ils ont un statut de norme. Donc c'est vraiment les règles de l'art que respectent les entreprises du bâtiment. Que respectent les entreprises. Et en fait, c'est en grande partie ce que vérifie l'auditeur. C'est en grande partie ce qu'il vérifie, mais après aussi, il vérifie aussi des obligations de service, il vérifie aussi l'aspect hygiène et sécurité, il vérifie un certain nombre de points. D'accord, là on est allé un peu vite. Alors, l'auditeur, c'est qui ? On va commencer par ça.
L'auditeur, il est d'abord qualifié par l'organisme qui l'envoie faire l'audit. Donc nous, les auditeurs, on les choisit à partir d'un CV, on les choisit à partir d'un entretien avec le responsable de l'entreprise. C'est des gens qui sont indépendants de Qualibat ou c'est des gens qui sont salariés de Qualibat? Non, tous les auditeurs ne sont pas salariés de Qualibat. C'est des indépendants par rapport à Qualibat. Par contre, ils sont missionnés pour réaliser les audits et ils sont qualifiés par Qualibat. Donc la qualification se fait à travers un dossier, un CV, un entretien, à travers un mémoire. Et après, on restitue tout ça et puis on les qualifie ou on ne les qualifie pas. Beaucoup d'auditeurs, vous avez beaucoup de... Pour tout ce qui est toutes les qualifications en RGE, il y a plus de 350 auditeurs et on a encore une bonne centaine d'auditeurs pour faire toutes les autres certifications ou qualifications pour lesquelles on a des audits. Voilà, comme l'amiante. Comme l'amiante, comme le traitement des bois, comme la certification de système qualité et d'autres. D'accord. Donc on a vu l'auditeur, on a vu qui il est. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur lui ? Il faut effectivement qu'il ait des compétences techniques, mais on souhaite, et c'est surtout pour ça qu'on fait un entretien, qu'il ait quand même des compétences aussi humaines qui lui permettront de faire l'audit. Oui, c'est pas un inspecteur qui arrive, c'est pas quelqu'un qui fait de la sanction en fait. Hein. Non. C'est quelqu'un qui vient observer, qui vient discuter, qui échange avec le chef d'entreprise. Il faut qu'il ait quand même un peu d'empathie, il faut qu'il ait qu'il ait d'une forme de courtoisie quand même, parce qu'effectivement, il ne vient pas donner des leçons, il vient effectivement... C'est quelqu'un qui a des qualités humaines. Exactement. En plus de ses qualités techniques. En plus de ses qualités techniques. Après, c'est sur l'organisation. Comment ça se passe? On a déjà vu qu'en fait, donc on demande à l'entreprise de sélectionner un chantier, on lui dit qu'on va venir voir, et on le fait davantage pour des raisons, on va dire, d'organisation, hein, parce que c'est plus facile tout simplement de le prévenir pour ça. Ensuite, comment ça se passe? En fait, l'auditeur, quand même, c'est l'auditeur qui prend contact avec l'entreprise et qui fixe la date avec l'entreprise et le client. Donc, c'est déjà une étape qui est quand même pas forcément facile pour l'auditeur, parce qu'il faut réussir à trouver une date qui corresponde à 3 personnes quelque part ou à 3 intervenants. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, c'est même quelquefois assez compliqué. Donc, après, il faudra effectivement qu'il réalise son audit. Et après, il faudra qu'il nous fasse après derrière un rapport d'audit, puisque chaque fois, à l'issue de chaque audit, on doit tracer son résultat et il nous restitue au travers d'un rapport d'audit. C'est à partir de ce rapport d'audit qu'on pourra éventuellement soit sanctionner, soit soit dire bon bah voilà c'est bon on a. Est-ce qu'il y a des réserves? Est-ce que on a par exemple, vous parliez d'écart tout à l'heure, donc l'auditeur constate un écart sur une mise en œuvre. Est-ce que c'est pas catastrophique, mais il y a quand même quelque chose. Comment ça se passe dans ce cas-là? Quand il y a des écarts et qui sont pas catastrophiques, ce qui est quand même vraiment la grande majorité des cas, l'entreprise, on lui demande de répondre. S'il y avait une difficulté sur le chantier, on lui demande de retourner sur le chantier, de fournir des preuves qu'effectivement elle a levé l'écart. Et après on passe en commission, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur l'organisation? Qu'est-ce qu'on va venir voir sur mon chantier d'isolation? Sur le chantier, il y a l'aspect technique. Après, quand on fait des audits dans le cadre de certification, on va aussi carrément dans l'entreprise elle-même. Donc là, voilà, il n'y a pas que le... Donc, pour le RGE, il n'y a que le chantier. Pour le RGE, il n'y a que le chantier. Est-ce que vous vous intéressez, je ne sais pas, au suivi social, par exemple, aux aspects, on va dire, de charges sociales, savoir s'il est bien à jour de ces charges sociales, Ça, c'est pas fait dans le cadre de l'audit. C'est pas fait dans le cadre de l'audit. C'est fait dans le cadre ou du questionnaire de suivi annuel ou dans le cadre du dossier initial de l'entreprise. Mais tout cet aspect-là n'est pas regardé par l'auditeur. L'auditeur, il s'intéresse uniquement au chantier, rien qu'au chantier. Oui. Et Après, ça peut aller un petit peu plus loin si c'est dans le cadre d'une certification où il y a l'aspect audit dans l'entreprise où là, il va regarder des éléments documentaires de l'entreprise. Ça peut être des factures, ça peut être la traçabilité de tous les chantiers. Il y a cet aspect-là qui peut être regardé. Ce n'est pas le cas des audits RGE puisque ce sont avant tout des contrôles de réalisation. Mais les audits dans le cadre pour des certifications, il peut aller dans l'entreprise, il peut aller dans des locaux particuliers de l'entreprise. Tout est possible. Il y a quand même une certaine forme de liberté, enfin de liberté d'action, de champ d'action assez important. Dans des cas d'audit, pas dans tous, mais pour certains cas d'audit, oui. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter par rapport à ces audits? Non, je crois qu'on a fait le tour global. C'est important l'audit, hein, je pense qu'il faut quand même le dire. C'est pas quelque chose d'anodin, c'était quelque chose qui était demandé, hein, qu'on fasse des audits pour les entreprises sur les chantiers. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne.
Oui, en fait, il y a un aspect qui prend de plus en plus d'importance pour Qualibat, pour les audits, c'est qu'on souhaite que nos audits deviennent des audits pédagogiques. Jusqu'à présent, c'était plutôt un audit, pas sanction, mais un audit contrôle. Et on a demandé à nos auditeurs de développer l'aspect pédagogie dans leurs audits. D'accord. Est-ce que je peux dire, vous agissez un petit peu comme, on va dire, l'OPP-BTP quand le conseiller prévention pour l'aspect hygiène sécurité. Voilà, nous, c'est pas cet aspect-là souvent. C'est pas cet aspect-là que vous regardez, mais vous agissez, ça peut, mais c'est pas. Vous agissez un peu comme eux, c'est-à-dire, bon, on regarde comment ça se passe, mais il y a aussi du conseil. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, mais pas trop, parce que normalement, c'est pas la mission de l'auditeur. C'est pas la mission, mais en même temps, bon, il y a le rapport humain, donc forcément. C'est même assez essentiel dans un audit. C'est pas pour rien si certaines entreprises rappellent quelquefois les auditeurs parce que le contact s'est plus que bien passé. D'accord. Bah écoutez, merci. Merci d'être venu nous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que finalement on dit voilà, ça va être audité, et puis on ne sait pas trop comment ça marche. Donc aujourd'hui on le sait. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. C'est une émission donc à retrouver sur notre site et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci.